Un nouveau protocole a été publié pour permettre aux salariés et aux chefs d'entreprise de s'y retrouver. Bonsoir Caroline Morisseau. Bonsoir. Alors d'abord, qui est concerné par ces nouvelles mesures sanitaires? Alors, ce ne sont pas tous les salariés, ce sont uniquement ceux qui travaillent là où le pass sanitaire est exigé pour les clients. Ça concerne, la liste n'est pas exhaustive, mais ça concernera notamment les salariés des cafés et des restaurants. Même chose pour les salariés des transports qui opèrent sur des trajets longue distance, donc dans les trains, les cars interrégionaux ou encore les avions. Et puis ça pourra aussi concerner certains salariés de centres commerciaux dès lors qu'ils font plus de 20 000 m², si la situation sanitaire l'exige et sur décision du préfet. Les premières décisions commencent en ce moment à tomber. En ce qui concerne les contrôles, ils débuteront le 30 août à une exception près. Les salariés mineurs, donc de moins de 18 ans, ne seront contrôlés qu'à partir du 30 septembre. Ils ont donc jusqu'à cette date pour se mettre en règle. Et puis en ce qui concerne ces contrôles, ils vont être réalisés par les chefs d'entreprise eux-mêmes ou par des personnes qui ont été nommément habilitées par ces chefs d'entreprise. Mais alors Caroline, que se passe-t-il si un salarié n'a pas son pass sanitaire? Alors dans ce cas, au bout de 3 jours, en fait, l'employeur devra convoquer le salarié à un entretien pour voir quelles solutions sont envisageables. Plusieurs options sont possibles. Le salarié pourra poser des congés ou des RTT. Il pourra être placé en télétravail si c'est possible. Il pourra encore être reclassé à un poste sans contact avec le public et donc à un poste où le pass sanitaire n'est pas exigé. Mais faute de solution, le contrat sera suspendu. Le salarié se retrouvera donc sans rémunération et sans droit au chômage. Et puis, point important, en ce qui concerne les salariés en CDD, si leur contrat est suspendu, la durée de son contrat en fait ne sera pas prolongée d'autant et donc son contrat pourra prendre fin pendant cette période de suspension. En revanche, aucun salarié, qu'il s'agisse de CDI comme de CDD, ne pourra être licencié au motif qu'il n'a pas de passe sanitaire valide.